Al-ihtiram, le respect. Le père qui parle à son fils. Il n'a pas dit viens toi, Allah. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit n'invoquez jamais contre vos enfants. Contre. Invoquez toujours en bien pour vos enfants. Faites dua, pourquoi? Parce que peut-être cela va coordonner ou va coïncider plutôt avec un moment où la dua est acceptée, surtout que la dua des parents est acceptée. Invoquez pour vos enfants, en faveur de vos enfants. Il lui a dit quoi? Ya Bunay. Vous savez c'est quoi Ya Bunay? C'est pas oh mon fils simplement. C'est une parole qui montre l'amour, la proximité. C'est comme si tu disais à ton fils oh mon cher petit enfant, mon enfant bien-aimé. Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuk. Je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Fanzur madha tara. Deuxième des choses, après l'avoir respecté, il le consulte. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la situation? Il responsabilise l'enfant. L'enfant tout de suite, même s'il voit quelque chose de bizarre dans ce que disent tes parents, quand tes parents te disent de faire quelque chose, tu obéis à tes parents. Parce qu'Allah Azza wa Jal a lié ce qu'il y a de plus cher, de plus important pour le croyant ici-bas, at-tawhid, l'unicité, le fait de se soumettre à Dieu et l'adorer en lui vouant un culte exclusif. C'est pour cela qu'il nous a créés, avec la bienfaisance envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a ordonné ou ne t'a ordonné que d'adorer un Dieu unique, que lui, sans lui associer qui que ce soit et quoi que ce soit, et avec les parents, la bienfaisance, l'excellence. Eh bien, Ibrahim n'a pas dit à son fils, va me chercher s'il te plaît une baguette. Ibrahim il n'a pas dit, et Ismaïl n'a pas dit, oh c'est bon encore moi. Vous avez vu, quand on relativise et quand on se compare à eux, on a honte. Quand on voit des jeunes aujourd'hui qui, quand leurs parents leur disent ce qu'il y a de meilleur pour eux, et qui disent c'est bon, toi tu comprends rien. Toi tu comprends rien, t'as rien compris, tu comprendras rien. Et toi tu paieras tes paroles. Et comme t'as dit, nous tout donne, et comme tu as fait, on te fera. Et attends-toi à ce que tes enfants te disent encore pire et te fassent encore plus mal que tu as fait, parce que tout se paye. Tu te prends pour qui? Et quand on voit des jeunes qui à peine disent salam alaykoum à leurs parents, barakallahu fikou, sont à peine reconnaissants, ne serait-ce qu'avec une parole, ne serait-ce qu'avec un bon comportement, et ils s'enflent d'orgueil, ils se prennent pour je ne sais qui, ils font devancer leurs amis sur leurs parents. Vous pensez que ceux-là sont sur la voie de la réussite? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, il nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, a décidé qu'il y a des catégories de personnes dont Allah n'acceptera ni acte obligatoire ni surérogatoire, et parmi eux, une personne qui est ingrate, mauvaise avec ses parents. Te fatigue pas, t'épuise pas. Si tu crois que ce qui t'est demandé, c'est simplement d'avoir une bonne relation avec Allah directement, en oubliant la relation horizontale avec les créatures de Dieu, peu importe leur origine ou leur confession, que dire de tes frères et sœurs musulmans? Que dire de ton père et de ta mère, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit wa bil walidayni ihsana? Et tu penses maintenant que tu as pris de la force et de l'âge, que c'est bon, tu peux te permettre ce que tu veux, tu n'as plus besoin d'eux. Wallahi, jusque ta mort, tu as besoin de leur dua. Et tu as besoin de quoi? De leur agrément et de leur satisfaction. Elle est là la réussite. Ya Bunay, oh mon petit-fils bien-aimé, j'ai vu cela en songe. Oh mon père, Ya Abati, il n'a pas dit Ya Abi, encore une parole de proximité, d'amour. Oh mon cher père, fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Dans quelle dimension nous sommes? Au jour où les enfants, les jeunes, même à l'école avec les éducateurs, ceux qui les éduquent et qui leur apportent ce qui est important pour leur vie, d'ici-bas du moins, avant tout, si je parle des sciences profanes, eh bien se lèvent et insultent leurs enseignants aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas hier, ou qui était hier, rare hier. Et au lieu que des parents viennent et prennent avant tout parti, en entendant les deux parties bien sûr, mais avant tout parti de l'éducateur, parce que c'est lui qui éduque et qui a plus de poids, son avis a plus de poids, mais bien sûr on entend les deux parties, eh bien ils viennent et ils se plaignent. Quand on leur a dit que leur enfant a fait je ne sais quoi, ils se plaignent, pas de leur enfant, mais ils insultent quelquefois, sans généraliser, mais des parents insultent les professeurs. Après on se dit, mais pourquoi nos enfants sont pas éduqués? Illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais tu ne laisses même pas les gens, les éducateurs éduquer tes enfants. Tu n'es même pas éduqué, tu veux éduquer des enfants. T'étonne pas si ensuite ton enfant lève la main sur toi, ou t'insulte, ou te parle mal. Tu as été négligent dans l'éducation.
Tu as pensé que ça suffisait d'élever et tu as oublié qu'il y avait une différence entre élever et éduquer. Élever, c'est nourrir, habiller, prendre soin de son enfant. Éduquer, c'est plus profond. C'est de donner des outils à ton enfant pour respecter autrui, se respecter soi-même et adorer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala avec sincérité et véracité. Ça, c'est le respect envers le père et l'enfant. Et ça, c'est important de le reconnaître.